Regarde, toi tu dis représente, l'apôtre Paul dit c'était Christ. Toi tu dis représente. Toi tu emploies un verbe que l'apôtre Paul n'emploie pas. L'apôtre Paul dit c'était Christ. Mais oui, il est Christ. Ah non, laisse-moi, regarde, je t'ai écouté. Mais attends, je t'ai écouté, non? Quand tu as parlé là, je t'ai interrompu. Mais c'est la même chose que Paul a dit. C'est Christ. Moi aussi j'ai dit c'est Christ. C'est la même chose. Vous voulez Toi, tu dis représente. Toi, tu as dit représente. Tu n'as pas dit c'est Christ. Maintenant, ce Christ-là, c'est qui? Tu peux mais plus je me vous dire ai dit comme Paul a dit, c'est Christ. C'est Christ. C'est Maintenant, ce Christ, Christ-là, c'est le c'est qui? Messie. C'est qui? Mais quand vous me dites c'est qui, attends, quand vous me dites c'est qui, je vous dis maintenant, c'est le symbole du Messie qui va venir. Tu ne peux pas me dire symbole pendant qu'on me dit c'est lui. Tu ne peux plus me dire symbole. Mais ça ne peut pas être lui parce que ça ne peut pas être humain. Ça ne peut pas être lui. Maintenant, attends. Rocher, c'est pas être humain. Attends, le verbe être qui est employé dans ce test-là, pour toi, le verbe être là, c'est quoi sa fonction? Bon, dis-moi maintenant, toi qui connais. Je venais de te poser une question. Maintenant, toi, le rocher là, c'est qui? Je ne vais rien te dire, je venais de te poser une Mais question. maintenant, moi, je te l'ai dit, le rocher, c'est le symbole. C'est le symbole du Christ. Ah, c'est le donc symbole du pour toi. Messie qui va venir. C'est son symbole. C'est son symbole, mon frère. Oh là là. Attends, maintenant, regarde, je repose ma question encore. J'ai dit pour toi, quand on emploie l'auxiliaire être là, c'est quoi sa fonction? C'est ça ma question. Tu me dis, c'est son symbole, c'est son truc. Attends, moi je vais te poser une question pour comprendre. Réponds à la question. Non, attends, maintenant, parce qu'on ne se comprend pas là-bas, je vais aller un peu vers le Nouveau Testament. Jésus était avec tu vas finir là, tu réponds à ma question. Attends un peu, réponds-moi. Quand tu finis, non. Réponds-moi, attends mon frère, réponds-moi. Je ne vais pas te répondre parce que tu ne me réponds pas. Réponds à ma question. On prend beaucoup de temps là-bas. Non, réponds à la question. J'ai dit, l'auxiliaire être. Descendre, Melchizedek, faites-le descendre. Écoutez. Non, on ne descend pas. Attendez. On ne descend pas. On ne peut pas rester là-bas. Donc, Melchizedek, est-ce que tu peux répondre à ma question, s'il te plaît? Quand tu vas parler là. J'ai répondu, tu ne voulais pas. Paul a répondu, tu ne veux pas. Non, tu n'as pas répondu. Tu n'as pas répondu. J'ai dit l'auxiliaire être. J'ai répondu ceci. Écoutez, la dernière fois que je te réponds, j'ai dit ceci. Il y a un souci. Les rochers. Non, je n'ai pas parlé de rocher, c'est ça ma question. Non, je ne suis pas d'accord. J'ai dit l'auxiliaire être là, c'est quoi sa fonction? Mon frère, ne parle pas d'auxiliaire être. On parle du rocher. Rien. On parle du rocher, mon frère, on ne parle pas d'auxiliaire être. Dans ce test-là, regarde, dans ce test-là. Du rocher, non pas de l'auxiliaire. Dans ce test-là, c'est vraiment ce rocher était Christ. Ce rocher était Christ. Mais c'est ce que je t'ai dit, le rocher était Christ. Oh mon frère, mais être là, ça veut dire quoi? Être là. Quand on dit. Moi j'ai dit le rocher était le Christ. Moi j'ai dit oui. Tu comprends pas comment? J'ai dit oui. Attends, est-ce que tu comprends le français? Le rocher est le Christ. Oui, professeur, est-ce que tu comprends le français? Pourquoi tu me compliques? Professeur, tu m'écoutes? Non, mais est-ce que tu comprends le français? Non, attends, God. Le rocher c'est le Christ. Qu'est-ce que tu veux encore? Paul a dit c'est le Christ. Moi, j'ai dit c'est le Christ. Oh là là, est-ce qu'il comprend le français au moins? Oh non, c'est pour ça que je voulais te parler en fait. Moi, j'ai dit c'est le Christ. Non, je viens. God, l'ambassadeur, tu peux me mettre le test là? On va vous montrer le verbe, il va répondre à la question. Quand il va quitter là-bas, il va rester tranquille. Je ne vais pas répondre, j'ai dit c'est Christ. C'est pas ça ma question. Ce n'est pas ça ma question. Tu réponds à une question qui est dans ta tête. C'est quoi ma question? Attends, c'est quoi ma question? Mais la Bible dit c'est le Christ, comment je vais te répondre d'abord? La Bible dit c'est Professeur, s'il vous plaît. On a dit c'est le Christ. Oh là là, laissez-moi, quand je vais finir, je vais vous donner la parole. Vous aussi, vous allez développer. Mais non, tu vas compliquer les choses. Melchizedek, c'était quoi ma question? La question, tu me dis, si le verbe être, moi je m'en fous du verbe être. Moi je parle de ce que Paul a dit. Paul a dit, le rocher c'est le Christ. Moi je dis, le rocher c'est le Christ, oui. Maintenant, attends, quand tu dis c'est là, quand tu me dis c'est là, c'est quel verbe qui est là? On s'en fout des verbes, mais tu comprends pas, toi tu comprends pas français, tu connais le verbe. C'est ça ma question, c'est quel verbe? Verbe être, tu connais le français mieux que moi. Pourquoi tu me parles encore du verbe? Je m'en fous des verbes. Quel verbe? C'est le Christ. Demandez à Paul. Je ne connais pas. Melchizedek, il faut être humble dans la vie. Je ne connais pas. J'ai dit c'est le Christ. Vous va dire le rocher et le verbe. Le verbe être. J'ai dit le être qui est là. C'est quoi sa fonction? Bon, répondez-moi. Moi, je ne connais pas le verbe être. Réponds-moi maintenant.
Ah, mais regarde, tu as mis 10 minutes pour me dire je ne connais pas. Oh. C'est pourquoi il dit tu te fous de moi depuis longtemps. Mais oui, parce que tu me parles maintenant. Laisse-moi. Est-ce que tu peux me laisser parler aussi? Tu sors de la Bible, tu me parles maintenant. Non, regarde, je me mute, non, je t'écoute. Quand tu finis là, tu vas me laisser parler. Vas-y, parle. Tu veux parler, vas-y, parle. Moi, je dis ceci. Le rocher qui le suivait, c'est le Christ, comme Paul a dit. Oui, je crois. Mais ce rocher-là, ce n'était pas un être humain. Non. Ce n'était pas un être humain. C'était des pierres. C'était une pierre. Donc, ça veut dire le rocher. Ce n'est pas un être humain. Donc, ce n'est pas Jésus. Le Jésus là qui va venir. Mais c'est lui qui va venir. Donc, le Christ, c'est lui là qui symbolise le rocher. Si c'était Jésus était venu le nom d'André, c'est lui là. C'est le rocher. Et il représente, le rocher représente celui-là. Est-ce que tu comprends? S'il est venu le nom d'Emmanuel, c'est le rocher là qui le représente. Il représente le Christ. C'est une représentation du Christ. C'est comme Jésus lorsqu'il a fait la Sainte Seine. Il a pris, il a dit, ce pain-là c'est mon corps. Et c'était son corps, vraiment son pain-là. Mais non, ça symbolise son corps. Ça symbolise le corps de lui. Celui-ci, c'est mon sang. Buvez ça, c'est mon sang. Est-ce que c'était le sang substantiel? Mais non, c'était du vin. Mais ça représente son sang. C'est ça que moi je t'ai dit. Mais lorsque maintenant dans le Nouveau Testament, nous avons vu Jésus est né en tant que Christ, on a compris maintenant que les rochers là qui suivaient, c'était lui le Christ. Voilà, il fallait me poser une question comme ça. Je vais te dire oui. Mais ce n'était pas lui qui était là dans l'Ancien Testament, il y a 4000 ans. C'est pas lui. C'est pas la fille de Marie. Marie n'était pas là-bas. Marie n'était pas là-bas. J'ai compris. Mais je sais que c'est bon. Jean 8, verset 57. Non, ambassadeur, s'il te plaît. Tu n'as pas encore. Professeur, il y a d'autres qui veulent parler. On va pas non, je suis d'accord. On va aller directement au verset. Il va nous répondre. On ne va pas rester non, là. Je veux juste rebondir sur ce qu'il a dit. Parce qu'il a. Il va répondre. On va lui poser la question avec Jean 8. Il va nous dire et puis on va avancer. Il va monopoliser la parole pendant combien d'heures? J'ai compris, ambassadeur, j'ai compris. Il a menti en fait sur le verset. Tu vois, vous voyez, pendant que le verset dit rocher spirituel, lui il dit c'était physique. C'est-à-dire quelqu'un, voici quelqu'un, regarde, si tu m'interromps, cette fois-ci là, je vais t'allumer direct même. Là, je vais passer, c'est-à-dire je vais changer d'identité directement parce que je t'ai écouté. Hein. Tu vas apprendre à m'écouter également. Tu vas apprendre à faire ça. Voilà. Voici des gens qui viennent parler de Dieu. Pendant que l'apôtre Paul dit, il y avait un rocher spirituel, lui il dit physique. Voici quelqu'un qui vient parler des Écritures avec l'homme. C'est-à-dire, il mente, même si ce qui est écrit devant tout le monde, il mente là-dessus. Arrêtez de mentir partout, c'est pas bien. Dieu va vous punir pour ça. L'apôtre Paul a été clair, il dit, il y avait un rocher spirituel. Pas physique. Toi, tu dis c'était une pierre. Tu es un menteur. Lui, il dit spirituel. Toi, tu dis physique. Donc, pour toi, ce qui est spirituel est physique. Arrêtez ça. Et il précise. C'est pourquoi tu ne peux pas répondre. L'auxiliaire être là, tu ne connais pas sa fonction. C'est un verbe d'état. Ça définit exactement l'identité de cet être-là. Et on nous dit le rocher qui était spirituel là. Quand on dit il y avait une nuée, la nuée se levait devant Israël. Quand la nuée partait là, on dit que c'était le Christ qui était là. Voici ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire, que c'était Christ. Mais ce Christ-là, c'était Jésus. Mais il était spirituel, il n'était pas physique. C'est pourquoi Jésus, dans les évangiles, il dit, je suis descendu du ciel. Toi, tu es descendu du ciel. Toi, Melchisedec qui est là, tu es descendu du ciel. Arrêtez un moment. Vous ne croyez pas en la Bible. Moi, je suis d'accord. Ça, c'est votre croyance. Mais ne mentez pas sur les Écritures. C'est là que nous allons vous combattre. Maintenant, ambassadeur, vas-y avec ton Jean 8 là. Il faut lui donner. On va écouter. Vous allez voir ce qu'il va dire encore. On a dit rocher spirituel. Lui, il a dit c'était physique, non? Vous allez voir ce qu'il va dire sur votre verset là. Ils ne connaissent rien des Écritures. Ambassadeur, vas-y. Moi, je pose cette question-là parce que, comme il dit que il n'a jamais été où il a été, je ne sais plus. Melchisedec, les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur
dit en vérité, attends, je vais répondre plus haut, mais je vais prendre ici. Tu n'as pas une bonne compréhension. Moi, je t'invite à revoir ta lecture de la Bible. Avec humilité, hein. Voilà. Jean 8. On va lire ici, c'est mieux. Voilà. Abraham, voilà ce que Jésus dit. Hein. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Et il l'a vu. Et il s'est réjoui. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans. Et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, il prit des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Melchisedec, tu peux nous expliquer la déclaration de Jésus? Très clairement, malgré vous ne devez pas me comprendre. Vous devez comprendre, si vous voulez. Ok. Jésus a dit qu'il était avant Abraham. Jésus l'a dit. Il était avant Abraham. Lorsque Jésus parlait que j'étais avant Abraham, Jésus parle physiquement. Il est là, physiquement, que moi j'étais avant Abraham. Physiquement parlant. Il parle. C'est pour ça que les Juifs l'ont lancé des pierres en disant tu n'as même pas 30 ans. Donc il parle de... Entre Jésus, tu dis que c'est niveau physique, c'est encore déplorable. Si on prend la compréhension, c'est niveau physique. Entre Jésus, entre Jésus et Abraham, qui a existé en premier? Si vous allez à la généalogie, vous verrez qu'Abraham était premier. Abraham a existé en premier. C'est Abraham. La généalogie de Jésus. Pourquoi Jésus dit, avant qu'Abraham fût, je suis? Mais je vais expliquer. Pourquoi? Mais je vais expliquer. J'ai commencé le physique pour que nous restions dans le niveau physique. Dans le niveau physique, dans la généalogie de Jésus, Abraham est plus grand que Jésus. C'est écrit en Matthieu et en Jean là-bas. Jésus est fils d'Abraham. Dans le niveau physique. C'est pour ça que les Juifs l'ont lapidé. Toi, tu es un enfant. Abraham, c'est un vieux. Toi, tu ne peux pas le voir. Ça, c'est le niveau physique. Oui, moi, je crois. Alors, Jésus, lorsqu'il dit qu'il était avant Abraham, oui, je crois. C'est ce que je vous ai dit. Jésus, le deuxième Adam. Écoutez-moi bien ce que je veux parler. Ne me coupez pas. Donnez-moi 2 minutes ou 3 minutes. Je vais expliquer. Tant que la Bible dit Jésus est le second Adam, alors ça veut dire que tout va renaître par Jésus. Tout va renaître par Jésus. Même le premier Adam, même Abraham. Alors Jésus a le droit de dire que j'étais avant Abraham. C'est clair. C'est clair, Jésus est le deuxième Adam. Vrai ou faux? 1 Corinthiens 15:45. C'est lui, tout va renaître par Jésus. Tout le monde va naître par Jésus. Alors si tout le monde naît par Jésus, alors il a raison de dire que Abraham va naître par moi. Alors, ça veut dire que moi je suis le père d'Abraham. Mais oui, il a raison. Il a raison. Jésus est mon père. Je suis né de Jésus. Il est mon père. Mais oui, moi je crois. Abraham aussi va dire oui, Jésus est mon père. Oui, Jésus est mon père. Oui, Jésus est mon père. Je ne peux pas changer. Tout le monde va naître par Jésus. C'est lui qui est le premier. Après Adam, il est le deuxième Adam. Alors, ça c'est clair, moi je crois. Je chute par là. Si vous ne croyez pas, vous me dites. Ok, merci beaucoup. Le lion. Jérémy, je voulais prendre la parole parce que moi je n'ai plus rien à dire. C'est bon. Je t'avais prévenu au ambassadeur, je t'avais prévenu. Oui, tu as dit pas le français. Bon, je ne sais pas, comme ce que le professeur est en train de dire là, je ne comprends pas le français. Non, on t'a écouté. Hein. Tu as dit tu chutes par là. On t'a donné. Attends, Jérémy, tu as dit donnez-moi 2 minutes. J'ai mis 2 minutes. Tu n'as pas terminé tes 2 minutes. Tu dis je chute par là. Donc, il ne faut pas interrompre les autres. Laisse-les parler. Merci. Ok. Non, enfin, moi, je n'arrive pas à saisir le nœud de la conversation, en fait. Le monsieur dit quoi? Jésus n'est pas Dieu, c'est ça?
il est venu, j'échangeais avec David. Et le monsieur, il était en bas, il a écrit qu'on ne comprend pas, donc il est monté. Et il dit que Jésus est devenu Dieu à 30 ans. Jésus n'a jamais été Dieu, il est devenu Dieu à 30 ans. Et que Jésus est un simple homme, c'est un homme. Il a posé la question à un autre frère qui était là. Qui est Jésus sur terre? Et le frère voulait l'envoyer dans l'Ancien Testament. J'ai dit non, si tu vas là-bas, on ne va pas s'en sortir avec lui. Restons dans le Nouveau Testament. Et moi, j'ai ouvert Philippiens 2 à partir du verset 5 pour lire. Et je lui ai demandé de m'expliquer. Il s'est dépouillé lui-même. Il dit qu'il ne connaît pas. Donc, pour confirmer ce qu'il a dit, j'ai montré la fin du verset qui dit qu'il était un simple homme. Mais il s'est dépouillé. Ça veut dire quoi? Il dit qu'il ne connaît pas. Mais tout ce qu'il sait, c'est que Jésus, c'était un humain. C'était un homme. Et qui a été fait Dieu à 30 ans. Et c'est dans ça qu'on est. Et vous êtes arrivé, c'est dans ça qu'on est. Moi, je suis là pour qu'on se comprenne, mais je vois qu'il n'est pas, il ne veut pas être honnête avec les textes. Donc moi, je m'arrête là avec lui. Ok, hein, donc en gros, pour lui, Jésus n'est pas Dieu. Il est devenu Dieu. Voilà, il n'est pas Dieu depuis longtemps, il est devenu Dieu parce qu'il a atteint le niveau le plus élevé, l'illumination. Si je peux me permettre avec ces mots. Ah, il est devenu Dieu. Ah, ok. Voilà, il est devenu Dieu quand il a eu 30 ans. C'est là que Dieu a fait Dieu. Et il dit qu'il y a deux dieux. Il y a le Dieu de Hébreu 1:8 là. Il y a deux dieux. Donc, le véritable Dieu créateur a fait de Jésus un Dieu. Et lui, il n'a pas de problème avec ça. Lui, il a deux dieux. Ah, ok. Entre les deux là, qui a créé selon lui? Entre les deux là, qui a créé? Il a dit celui qui a créé là, c'est celui de Genèse 1, le véritable Dieu, qui est le papa de Jésus. Ah, donc c'est l'autre Dieu qui a fait de Jésus Dieu là qui a créé ça. Attends, oui, mais c'est ça. C'est ça qu'il a dit. Comme c'est Jérémie qui est en train de parler, attends professeur, quand Jérémie va terminer, tu vas lui poser la question. J'ai fait le point pour Jérémie, donc on l'écoute. Maintenant, si tu veux prendre tes migraines aussi, vas-y. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au fait, moi, je voulais demander à Melchisedec, 1 Timothée 3, comme lui l'explique là, il explique bien la Bible. 1 Timothée 3, je comprends pas français. Que Dieu a été manifesté en chair. Voilà, Dieu manifesté en chair. Comme il dit que Jésus est devenu Dieu à 30 ans, il y a deux dieux. Dans 1 Timothée 3,16, on dit Dieu manifesté en chair. Voilà, donc je voulais que Melchisedec nous explique ça. Dieu manifesté en chair. J'explique ça? Oui, tu expliques, on met tes 2 minutes, parce que toi, il faut donner du temps. Il faut expliquer. Voilà, Dieu tu as 2 minutes. Manifesté. 2 minutes, je vais expliquer. Voilà, Dieu est manifesté. Écoute-moi bien, écoute-moi bien, faut pas t'embrouiller, pardon. Doucement, pardon. Aide-moi là, on s'embrouille pas. Faut m'écouter. Dieu, je reprends pour le verset. 1 Timothée 3,16. Dieu manifesté en chair. Faut nous expliquer, ça veut dire quoi? Dieu manifesté en chair, ça veut dire quoi? Ça veut dire facilement à comprendre. Il y avait Paul, lorsqu'il faisait des miracles, c'est un verset quelque part là-bas, c'est un verset biblique. On faisait des miracles et les gens là qui étaient là, ils ont dit, oh, les dieux sont parmi nous. Les dieux sont parmi nous. Lorsque Paul faisait des miracles, les dieux sont parmi nous. Donc ça veut dire que ce n'est pas les dieux créateurs qui étaient parmi eux. Non. Non, c'était de Paul. Paul n'est pas Dieu. Paul n'est pas Dieu. Mais on l'a dit, Dieu est parmi nous. Entre Pierre et Paul, ça se trouve dans les versets bibliques là-bas. Si vous cherchez, vous le trouverez. Je n'ai pas le verset, mais c'est ça. C'était vrai, parce que je sais que ça se trouve dans la Bible, ces versets-là. Tu vois, le Dieu est parmi nous. C'est ça. Dieu peut être parmi nous, en étant être humain, mais pas le Dieu créateur. Non. Toi, tu peux être Dieu. Moi, je peux être Dieu, mais le Dieu de Jésus, c'est différent. Parmi nous, parce que nous avons les péchés. Lui, il n'a pas les péchés. Lui, il a atteint la perfection. Il est devenu Dieu. C'est Dieu lui-même qui l'a dit. Oh Dieu, mon Dieu. Oh Dieu, ton Dieu t'a. Ouais. Moi, je reste là. C'est Dieu qui a dit. Pourquoi vous ne voulez pas croire à ces paroles-là? Dieu qui a dit. Examinons maintenant ces paroles-là. Cherchez ces versets-là. Examinons maintenant ça. Vous trouverez, il y a un Dieu qui est créateur. Il dit à un autre Dieu. C'est Jésus. Pourquoi vous ne voulez pas? Jésus est Dieu.
est Dieu, mais pas le Dieu créateur, c'est Jésus. C'est lui qui est venu maintenant pour que nous tous nous soyons nés par lui. Je ne connais pas français. Merci beaucoup. Ton temps est fini. C'est fini. Les 2 minutes sont passées. Tu as répondu. Il va rebondir. Merci beaucoup. Donc, le lion, on ne t'a pas fait descendre. Oui. Peut-être c'est une erreur. Donc, il me dit que Dieu manifesté en chair, ça veut dire que les dieux sont parmi nous. Bon, je ne sais pas ce qu'il veut dire. Je vais poser la question en même temps pour qu'il nous suive. Dieu manifesté en chair, là. C'est quel Dieu qui s'est manifesté en chair? Le Dieu de Genèse là, ou le Dieu qui est devenu à 30 ans Dieu? C'est qui? Le Dieu qui parle de Jésus maintenant. Tu as focalisé de Jésus à Jésus. Maintenant, je parle de Jésus. Je parle de Jésus. Jésus, il est né de Marie. C'est un être humain. Tout le monde le sait, toi tu le sais. Mon cher frère que j'aime beaucoup maintenant, le premier frère que j'ai vu dans les lives, il est vraiment compréhensif. Vraiment, lui, bravo. Que le Seigneur soit avec lui, soit béni. Lui, il a compris que Jésus, c'est notre ma question. Je réponds, j'ai fait cher, mon frère. Je réponds, j'ai fait cher. Ma question, tu as posé non? Ma question n'est pas... Est-ce que vous pouvez le muter à nous en parler aussi un peu? C'est difficile. Bon, moi, je pense que c'est difficile. J'ai dit, Dieu manifesté en chair, là. Tu dis qu'il y a eu 2 dieux. Il y a un Dieu qui est devenu, à 30 ans, il est devenu Dieu. Il y a un Dieu de la Genèse. Le Dieu même de la Genèse. Je pose la question. Dieu manifesté en chair, là, c'est lequel des dieux qui s'est manifesté en chair? Et c'est pour ça que je vous ai dit. J'ai dit que, j'ai pas dit, attention, quand tu parles de Dieu, il faut ajouter créateur. Attention, il n'y a pas de Dieu. Créateur, le premier, lui, l'unique, le seul, qu'on n'a jamais vu. Il est esprit, c'est lui là. Et Jésus, le Dieu. Il faut bien préciser. Il ne faut pas me parler qu'il y a dit Dieu. Non, donc il a été manifesté. Il y a un Dieu créateur. Et Jésus, le Dieu manifesté en chair. C'est Jésus qui est le Dieu manifesté en chair. C'est Jésus. Ok, attends. Pardon. Donc, Jésus, bon, donc Dieu manifesté en chair, c'est Jésus qui a été manifesté en chair. Donc, Jésus est Dieu. Moi, je vous l'ai dit que Jésus est Dieu. Est-ce que vous comprenez ou vous comprenez pas? Jésus est Dieu. Attends. Il n'est pas le Dieu créateur. Il est Dieu. Il est devenu Dieu manifesté en chair. C'est lui. Oh, mais c'est lui, Jésus. Jérémie, Jésus, au départ, c'est un homme simple. À 30 ans, le créateur Dieu le fait Dieu. Tu comprends sa théorie? Jésus, il est né, c'est un homme simple. Et à 30 ans, il y a un vote qui décide qu'il soit Dieu. Ambassadeur, je comprends. Non. Oui, c'est ce que tu dis là. Il est devenu. J'ai dit. Ce n'est pas le Dieu qui a fait Jésus Dieu. C'est lui, Jésus, lui. J'avais dit ça au début. Il était obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Lorsqu'il a obéi en tant que deuxième Adam, il a atteint sa perfection. Il est devenu Dieu. C'est lui, Jésus. Ce n'est pas Dieu qui l'a fait. Melchisedec, il faut nous respecter. Tu nous as dit ici que Jésus est devenu Dieu à 30 ans. Tu veux qu'on écoute? Jésus est devenu Dieu à 30 ans, tu l'as dit ou pas? Mais est-ce qu'il est mort à 30 ans? Attends, est-ce qu'il est mort à 30 ans? Est-ce qu'il est mort à 30 ans? Il est mort à 33 ans. Alors, mais pourquoi tu dis que c'est quand il est mort que Dieu l'a élevé pour qu'il soit Dieu? Bon, tu dis quoi finalement? Je n'ai pas dit ça, j'ai dit Jésus est devenu Dieu à 30 ans. Bon, franchement, moi je n'ai plus envie de ça. Oh là là. Il était obéissant. Il a obéi depuis sa naissance. Moi, j'étais là quand ça a commencé. Il a obéi. Bon, moi, je laisse ça parce que vous ne voulez pas me comprendre. Moi, si je ne vous comprends pas, bon, c'est comme ça. Moi, je crois ce que Dieu a dit. Non, en fait, Dieu qui a dit, ce n'est pas moi, ce n'est pas vous. Mais lisez Hébreu. Pourquoi vous lisez pas ton problème, c'est que tu ne veux pas écouter les autres. En fait. Mais lisez, mais j'ai écouté, vous ne voulez pas m'écouter, vous dites, moi, je ne veux pas écouter. Lisez mais Hébreu. Non, regarde, on ne fait que ça. Lisez Hébreu, mais ouvrez en Hébreu. Lisez Hébreu. Est-ce que tu peux écouter? Est-ce que tu peux écouter au moins? Tu peux écouter? Garçon ne parle pas beaucoup comme ça, hein? Ou bien c'est une femme? Peut-être c'est une femme, je ne sais pas. Garçon ne parle pas beaucoup comme ça. Non, mais Melchisedec,
Tu as dit, il y a un Dieu, et puis il y a un Dieu qui est créateur, et puis Jésus, lui, il est Dieu, mais il n'est pas créateur. C'est ça ta théologie, non? Melchisedec. Oui, je suis là. Tu dis, il y a un Dieu qui est créateur. Jésus, lui, il est devenu Dieu, mais il n'est pas le Dieu créateur. C'est ça ta théologie, non? Selon Dieu, oui. Pas selon moi. Oui. Non, moi, je prends selon toi. Laisse Dieu. Dieu Oh, c'est écrit là-bas. Moi, j'ai lu là-bas. Oh, moi, voilà, j'ai lu là-bas. J'ai appris là-bas. Regarde, attends, moi aussi, j'ai lu, j'ai pas compris comme toi. Donc, c'est selon toi. Mais selon moi maintenant ça. Donc, moi, selon toi, ça, c'est selon toi. On va prendre selon toi, là. C'est toi le maître. On prend selon toi. On va pas prendre selon quelque chose. Selon ma compréhension. Mais c'est pas moi qui ai écrit ça. Voilà, donc selon ta compréhension, il y a un Dieu créateur et Jésus, qui est une créature, est devenu Dieu, mais n'est pas le créateur. Exact, c'est ce que c'est écrit là. Voilà. Maintenant, est-ce que Jésus a participé à la création? Selon toi, il a participé ou bien il n'était même pas dedans même? Jésus n'a pas participé à la création au début. Attention, c'est une question piège que vous voulez me donner. Attends, non, c'est pas une question piège. C'est pas une question piège. Je vais te répondre. Clairement. Écoutez-moi bien. Je vais te répondre clairement. Vas-y. Moi, mon principe est ceci. Le premier homme qui est Adam. Moi, je commence par là. Le premier homme qui est Adam. Écoutez-moi. Non, on est sur Dieu. Laisse-le, professeur. Laisse-le. Maintenant, qui a créé Adam? Qui a créé Adam? Oh là là. Celui qui a créé Adam, c'est celui qui a créé Adam, c'est le Dieu créateur. Ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus, c'est ça? Non. Donc Jésus n'a pas participé à ça, non? C'est ce qu'il est en train de dire maintenant, professeur. Donc Jésus n'a pas participé à la création d'Adam, non? Il n'a pas participé à quelque chose, non? Je voulais te répondre sur ça, mais tu m'as coupé. Mais non, tu ne répondais pas. Moi, je te dis, est-ce que Jésus a participé à la création de ton Dieu là? Tu me dis Adam. Moi, il y a quoi à foutre avec Adam? En fait, tu n'écoutes pas ce qu'on te demande, tu réponds à autre chose. Mais moi, j'ai répondu à autre chose parce que vous m'avez dit que c'est Jésus qui a créé. J'ai dit non. J'ai pas dit ça, je te pose. Non. C'est pourquoi il était très de menteur. Moi, je te pose une question. Est-ce que Jésus a participé à la création? Tu me dis c'est une question piège. Ça vient de toi. D'accord. Je veux te comprendre. Est-ce que Jésus a participé à la création? C'est ça ma question. D'abord, je vais redire d'abord ta question, puis je vais répondre pour que c'est ça que j'ai compris. Est-ce que Jésus a participé à la création? C'est ça la question. J'ai compris. Alors, maintenant, je te l'ai dit ceci. Jésus n'a pas participé à la création d'Adam et Ève. Non. Tu as compris? Lorsque Dieu créa Adam et Ève, Jésus n'a pas participé. Il n'était pas là. Jamais du tout. Très bien. Dieu seul qui a créé Adam et Ève. Y compris la terre, les cieux, non? C'est Dieu. Ce n'est pas Jésus. Voilà, c'est maintenant, regarde, c'est maintenant que tu écoutes et c'est maintenant que tu réponds aux questions. Non, laisse-moi finir. Tu as quel problème? Tu réponds, il dit, je suis d'accord, tu veux parler en bas encore. Qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, je suis d'accord, tu veux dire quoi? Qu'est-ce que tu veux dire encore? C'est maintenant que tu nous écoutes et c'est maintenant que tu es en train de répondre aux questions qu'on te pose. Sinon, avant, tu ne faisais que bavarder. Tu bavardais avant parce que tu ne voulais pas écouter les autres. Maintenant que pour toi, Jésus, il n'a pas créé, c'est-à-dire il n'a pas participé à la création. Moi, je vais te donner un verset, là-bas, là, pardon. Moi, je me mets en genoux. Hein. Pardon. Le verbe qui est là-bas, là, tu vas me dire, parce que c'est par le verbe que je vais commencer. Si tu m'envoies un truc qui est au futur, là, tu es un menteur. Parce que le verbe, là, c'est bien dit, tout a été. A été. Tu vas me dire a été là. C'est conjugué à quel temps d'abord? Parce que je ne veux même pas te donner une échappatoire. C'est conjugué à quel temps d'abord? Et tu vas me dire par lui. Le lui là, tu vas me dire qui c'est. Voici mes deux questions. Donc, ambassadeur, est-ce que tu peux nous lire Colossiens 1, verset 15? Tu lis ça tout doucement, il va m'expliquer au fur et à mesure.
Ambassadeur, tu es là, non? Ou pas? Oui, je suis là. Je suis là. Voilà, quand on lit Colossiens 1,15, tu lis tout doucement. Il va nous expliquer au fur et à mesure. On va aller, même quand on dit là, avant toute chose là, on va aller là-bas. Avant toute chose, on va aller là-bas. Parce que lui, il a dit, quand Dieu créait Adam, Jésus n'était pas là. On va aller là-bas. Le débat venait de finir. Colossiens. Je vais mettre en grand. Bref, moi, je pars. Ben, demande 2 secondes, je vais lire le texte. Colossiens 11. À partir du verset combien tu m'as dit? Colossiens 1,15. À partir du verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Très bien. Vas-y, M. Sédek. Explique-moi Car en lui... Non, okay. Attends. On va tout doucement. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Exact. Non, attends. Oui, mais tu m'as dit de parler. C'est toi qui m'as dit. Non, mais il dit... Tu m'as dit non. Alors, est-ce qu'on peut aller doucement d'abord, M. Sédek? Est-ce que tu peux d'abord te calmer? Parce que moi, je pense que si tu veux... Regarde, moi, je pense que si tu veux vraiment faire passer ton message, il faut que ton Saint-Esprit là se calme. C'est toi qui m'as dit de parler. C'est pour ça que j'ai ouvert. C'est toi qui m'as dit de parler. Voilà, Colossiens 1,15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Tu peux nous expliquer cette partie-là, s'il te plaît? Exact. Écoutez bien. Moi, je vais rester là sur tous les versets, tous les chapitres. Je vais rester là. C'est là la base. C'est là l'explication. C'est là la réponse de tous ces versets. C'est écrit ceci. Il est Jésus, le Messie, le Christ, l'enfant de Marie. Il est l'image de Dieu invisible. Moi, je reste là. Je vais expliquer tout ce qui va venir après. Il est l'image de Dieu invisible. Ça veut dire que Dieu, il est invisible. Depuis que j'avais commencé, Dieu est invisible. Il n'est pas visible. Jamais du tout. C'est écrit là dans la Bible. Et Jésus l'a dit. Dieu est esprit, il est invisible. Donc Jésus, il est visible. C'est un homme. Il était là. On parle de 2 personnes. Physique et spirituelle. Le 2 là. Alors, c'est Jésus là maintenant qui est le premier-né de toute la création. C'est Jésus. Mais je sais d'être. Mais je sais d'être. Écoute-moi. Je vais mettre. C'est moi. Oui, c'est ambassadeur. Voilà, c'est moi. Je vais mettre du temps. Attends, parce que quand on te pose une question, tu fais tout un coup. Donc je vais te mettre du temps. Tu comprends? Je te mets 1 minute pour terminer. Chaque fois qu'on va te poser une question, on va te mettre le temps. Non. Je te mets 1 minute. Là, je te mets 1 minute pour que tu tues sur la question. Bon. Il y a d'autres personnes qui veulent parler. Écoute-moi. Il y a d'autres personnes qui montrent qui veulent parler. Mais tellement c'est long, ils descendent, ils s'en vont. Tu comprends, non? Donc il faut être simple dans tes réponses. Moi, mets-moi 1 minute. Après, on finit. Les autres vont parler aussi. Parce que c'est pas moi. Oui, il y a là un Dieu qui est invisible. Et puis, il y a Jésus qui est visible. Qui est un être humain. Et Jésus, il est le premier-né de toute la création. La création de qui? De ce Dieu-là qui est invisible. D'accord, j'ai même pas fini. Voilà, c'est bon. On a compris. Ne veux pas son temps. Ne veux pas le temps. Mais tu n'as pas expliqué le verset. Tu n'as fait que lire le verset. Oh. Non, tu as lu, tu n'as pas expliqué. Regarde, le verset dit il est l'image du Dieu, le premier-né de toute la création. Et quand tu me répètes, il y a Jésus qui est l'image du Dieu qu'on est. Jésus est le premier-né de toute la création. Tu n'as fait que réciter le verset. Moi, je veux que tu m'expliques ce que tu comprends. Je ne veux pas que tu me récites le même verset. Donc, pardon, de grâce, on va te remettre 1 minute. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Explique-moi. Je n'ai pas dit de me relire le verset, il faut m'expliquer. Tu me dis, il est l'image du Dieu invisible.
Voici ce que ça signifie. Il est le premier-né de toute la création. Voici ce que ça signifie. Remettez-lui les 1 minute, il va répondre. Mon frère, ou bien, comme moi je ne comprends pas le français, je ne sais pas parler français, alors que vous ne voulez pas me comprendre, je parle le charabia, je parle quoi? Moi je lis dans la Bible, on m'a dit, Jésus physique, le fils de Marie que je connais, c'est un être humain, c'est la Bible, il est l'image de Dieu invisible. Je vais expliquer quoi encore? Il est l'image de Dieu invisible. C'est Dieu-là qui est invisible. C'est lui l'image de Jésus là, c'est son image. Et on a dit encore, il est le premier-né de toute la création. C'est écrit noir sur blanc. Il est le premier-né de toute la création. Il n'y a pas d'autre explication spirituelle ou quoi, non. Il est le premier-né de toute la création. C'est lui qui est le premier de notre création. Maintenant, si je vais t'expliquer, c'est lui le premier d'être parfait sur ce bas monde. C'est lui. Il est le premier homme à devenir parfait, à atteindre la perfection et devenir un avec Dieu. C'est lui, Jésus. J'ai expliqué maintenant un peu clair. Voilà, un peu tu as expliqué maintenant. Tu vois, non? Quand on te demande quelque chose, il faut savoir ce qu'on te demande. Tu vois, selon toi, tu as dit, il est le plus saint. C'est-à-dire, il est le plus propre. C'est pourquoi il est le premier-né de toute la création. Au moins, tu m'as donné une explication. Mais quand on te demande une explication et puis tu relis le verset, pour moi, tu n'as rien dit. Donc, ambassadeur, moi, je prends ça, on continue. C'est lui son explication. Hein. Continue la lecture, ambassadeur. Le verset 16. Oui. Voilà, continue la lecture. Moi, je prends toutes ces lignes. S'il vous plaît, est-ce que je peux dire quelque chose? Vas-y, vas-y. Une petite mousse. Tu as dit, oui, vas-y, et puis on va tu veux lire un autre voilà, texte? Parce que... Non, je ne veux pas lire un autre texte. Par contre, je me rends compte que ce Melchisedec, il est en train de le slalomer avec les Écritures. Les Écritures sont bien claires. Mais malheureusement, il est assez malhonnête pour ne pas reconnaître ce qui est écrit et explicite, sans pourtant qu'on puisse encore donner des explications contraires. Et c'est une manière pour lui il est en train de slalomer, comme une voiture qui zigzague sur une autoroute. Et moi, je me rends compte qu'il est malhonnête. Il fait exprès, il comprend très bien. Qu'est-ce que ça veut dire, le premier-né de la création? Quand on parle d'une création, si on parle si moi, le lion, je dis, le premier-né de mes reins, c'est mon premier fils. On n'a pas encore à venir expliquer. Et quand on parle de la création, c'est de quelle création? Quand on parle de la Bible, c'est bien explicite que Jésus-Christ est le premier. Avant que tout ne soit créé, il était la première création. C'est bien clair. Donc, il doit arrêter de venir slalomer. Arrête de venir nous distraire. Parce que comme disait le commentaire du frère en bas, c'est des démons qu'on est en train d'enseigner, qui viennent vouloir tordre le sens de la parole. Ils se font passer pour des faux docteurs. Donc, mon frère Melchisedec, excuse-nous, je préfère être cru avec toi. Tu es en train de jouer un jeu qui n'est pas clair. Merci. Bon, ce ne sont pas des insultes, je suis désolé, mais c'est la vérité. Vous n'êtes pas honnête. Parce que le premier-né de la création, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'explication que le frère vous a demandé. Professeur, ça veut dire quoi le premier-né de la création? Vous parlez de premier à être saint, à être irréprochable. Ça n'a rien à voir. Ça n'a aucun sens. Ça ne converge pas dans la même direction. Frère, c'est pas grave. Prenons ça comme ça. Moi, je vais m'arrêter par là. C'est pas grave. On va prendre ça. Le verset suivant. Voilà, ambassadeur, continue le verset, s'il te plaît. Continue. Non, on prend ça. Moi, je prends ça comme ça. Il n'y a pas de problème. Continue le verset suivant. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Maintenant, par lui, ça veut dire quoi? Très bien. Non, on va pas arriver à l'explication de par lui. Le lui là, c'est qui? Melchisedec. Tout a été créé par lui
et pour lui. Le lui, là, c'est qui? Ok. Je réponds à celui qui m'a insulté là. Non, 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 non. Allons Non, c'est la même réponse. C'est la même réponse. C'est la même réponse. Non, 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 non. C'est la Là, je réponse. suis pas C'est la d'accord réponse. avec toi. Non, Attends, non, non, là, c'est la je même suis d'accord réponse. avec toi. Non, La question non, que je attends, fais. professeur, non. Il a son droit de réponse sur ce qu'il a entendu. Ça, on doit l'accorder. Il a son droit il a de le droit réponse. d'insulter, mais je vais Ambassadeur, moi, je suis... Non, attends. C'est pour cela. L'ambassadeur me parle, non? Attends, vas-y. Voilà, je dis, il a le droit de répondre par rapport à ce que le frère Lyon a dit. S'il a son mot à dire, il doit dire son mot. Donc, Je suis il va d'accord. dire ce qu'il a dit, puis il va répondre à ta question. Je vais lui mettre sa Regarde, minute. je suis d'accord avec ce que tu venais de dire. C'est un peu comme Messi, il est sur le terrain et puis il y a un supporter qui dit oh, mais toi tu vaux rien, tu es court, tu es bête. Et puis Messi quitte le terrain, il va dans les tribunes et il commence à se battre. Ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose C'est la parce que même chose. ici, il s'est senti Il a pris ça pour une insulté. insulte. Il a pris ça Voilà, pour il une s'est insulte, senti- donc il s'est il exprimé. s'est C'est senti pas grave, c'est insulté. pas le fond Donc, du débat. Ah, il Ça s'est veut pas senti le dit que tu insulté. t'es pas insulté. Voilà, il s'est senti insulté. Il a dit que tu m'as insulté. C'est cela que le lion a dit non, je t'ai pas insulté. C'est une vérité que je te dis. Tu comprends? D'accord, Donc il est offensé. Il se sent offensé. D'accord, donc mets ton offense devant, laisse la parole de Dieu derrière. Vas-y, mets l'offense devant et puis tu laisses la parole de Dieu derrière. Vas-y. Laisse-le s'exprimer, c'est pas grave. Ok. On t'écoute. Ok. Il a dit. C'est la réponse, hein. C'est la réponse de celui-là. Et c'est la réponse de ce que vous m'avez. Le prof là. Prof a parlé là. Et où est l'autre a parlé. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Par contre, celui qui m'a incité, il a dit bien, il a bien écrit, il a dit bien, il est le premier-né de toute la création. Il est le premier-né de toute la création. Donc, ça veut dire qu'il a été créé. C'est celui qui m'a insulté, il a dit ça. Il a clairement dit, il a été créé. Donc, celui-là qui a été créé, alors tout a été créé par lui. Comment maintenant? Parce qu'il est devenu parfait. Moi, je tiens là. Il est devenu parfait. Il est devenu, toute la divinité de Dieu était en lui. Il est devenu le Fils unique de Dieu. C'est lui que tout le monde doit naître par lui. Alors, lorsque tout n'est pas lui, alors c'est lui qui a créé. Le deuxième Adam, le premier Adam a créé le péché. Même Paul a bien expliqué. Le premier Adam a mis le péché. Le deuxième Adam a fait ceci. Le premier Adam a fait ses mal, le deuxième Adam a fait celui-là. Alors c'est lui qui a créé. Le premier Adam qui a créé tout ce que nous avons, c'est lui qui a créé le péché. Le premier Adam, c'est lui qui était l'auteur de tout péché. Le premier Adam, c'est lui qui a créé. C'est lui qui a créé l'enfer, le premier Adam. Mais Jésus non. Jésus est venu, il a créé tout ça. Ça c'est vrai. C'est lui le premier. On a créé. Répondu maintenant à Lyon et puis son temps est passé. Ok, Est-ce que tu peux répondre à ma question maintenant? Mais chez Zédek, est-ce que tu peux répondre maintenant à ma question? Tout a été créé par lui et pour lui. C'est pas ça ma question. Est-ce que tu peux répéter la question? Je veux me rassurer. C'est pourquoi il t'a dit de ne pas ta question c'était tout a été créé par lui et pour lui. C'est pas ça ma question. C'était pas. Tu vois, c'est pourquoi il t'a demandé de ne pas répondre à la question. Tu vois, tu as tout fait. Tu as mis ton ego devant, tu as répondu à côté. Maintenant, tu as oublié ma question. Il s'est mis l'insulte là sur ma tête, c'est pour cela. Il répond. Ah, mais moi, il t'a dit d'aller à l'essentiel. Ah non, je ne peux pas aller ça pour moi jusqu'à ce que tu vois maintenant que tu n'as pas répondu à la question. Je vais répéter la question. Après, j'enlève. J'ai dit, le lui qui est dans ce test-là, oui. C'est qui? Voici ma question. Tu me parles de tout a été créé. Tu vois, écoute au moins ce qu'on te demande. Lui a été créé par lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Tu me demandes maintenant le lui, c'est qui? Oui. Voilà. Mais tout a été créé par lui et pour lui. Mais c'est pas, on parle maintenant à 2025. On a compris maintenant que c'est Jésus. Ah, d'accord. Donc, voilà. C'est lui qui a créé
tout. J'ai expliqué comment il a créé. Non, attends. Non, attends, j'ai compris. Il est Dieu. C'est de Il est Dieu. Mais attends, je vais éclaircir. Attends. Non, tu as répondu à ma question. Non, il n'y a pas d'éclaircissement à porter. Non, il n'y a pas piège ici. Il n'y a pas piège ici. Non, il n'y a pas piège. Il ne faut pas penser que tout le monde est... Il n'y a pas piège ici. Tu as répondu à ma question. Le lui là, il a dit c'est qui? Tu as dit c'est Jésus. Moi, je prends. Pourquoi tu veux... Ce que tu vas ajouter là, ça vient du malin. Là, maintenant, tu veux dribbler. C'est ce que tu veux me faire. Maintenant, le tout. Tu as vu, tu as donné l'identité du lui. Maintenant, le tout. Est-ce que le tout, là, la terre est dans tout? Ou bien, écoute très bien, est-ce que dans le tout, la terre est inclue dans tout? Je vais t'expliquer. La Bible dit ceci. Je réponds, mon frère, laisse-moi. Je ne vais pas aller loin. Je ne vais pas aller trop loin. Professeur, laisse-le répondre avec ses mots. Je ne vais pas aller trop loin. Je ne suis pas comme vous. Non, Aubin, je ne donne pas les versets bibliques. Je ne veux pas aller loin, mon frère. Attends, je ne te parle pas. Donnez-moi 3 minutes. Donnez-moi 2 minutes. On ne te donne pas minutes d'abord. Je vais parler à Aubin. Donnez-moi 2 minutes, c'est oui. Je vais parler à Aubin d'abord. Je vais parler à Aubin d'abord. Je vais parler à Aubin. Melchisedec, pardon. Hein? Donne une minute, il va expliquer. Non, je n'ai pas demandé d'expliquer. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Je n'ai pas demandé d'explication. Mais je vais vous expliquer après, je reviens. Non, je n'ai pas demandé d'explication. Je vais expliquer. Ma question, elle est fermée. Ma question est fermée. Est-ce que la terre est dans tout? Est-ce que la terre est dans tout? C'est ça ma question. Je n'ai pas demandé d'explication. La terre, elle est en tout. Je vais expliquer. Professeur, c'est ce qu'il veut. Professeur. Mais je vais s'il vous plaît. Melchisedec, doucement. Professeur, doucement aussi. Alors, en fait, le frère, il estime que il a envie de répondre à ta question, mais peut-être qu'il a envie d'être plus explicite. Moi, je te comprends parfaitement, professeur. Je sais que tu as envie d'être méthodique, étape par étape, pour en venir à un objectif. Moi, je sais où tu veux en venir. Moi, je te comprends même, il n'y a même pas de problème. Sauf que lui, il voit aussi ce que tu veux faire. Il s'est dit, bon, si je fais comme ça, le professeur, il va me répondre comme ça. Donc, attends, je vais apporter une petite explication dedans. C'est pas grave. S'il a fini d'expliquer que tu estimes qu'il ne t'a pas répondu, c'est pas grave, tu vas faire. Et sinon, vous allez discuter, vous deux, puis on va durer là, on va avancer. Sinon, moi, je te comprends parfaitement, professeur. Pourquoi Melchisedec aime prendre la parole même comme ça même? Il y en a beaucoup qui vont parler, mon frère. Il y en a beaucoup qui ont envie de parler. J'ai compris ça, j'ai compris. Je vais répondre à ce que Oden venait de dire. Professeur. Je vais répondre à Oden d'abord. Voilà, Oden. Je vais répondre à Oden. Melchisedec, attends d'abord, il va finir de répondre à Oben et puis après tu vas répondre. Ah, depuis le matin, c'est toi qui es en train de parler ici. Tu vas te calmer. Ah, tu vas parler, qu'est-ce que tu vas parler? On dit tu vas parler, il faut te calmer, tu vas parler. Oden, moi je suis d'accord avec ce que tu es en train de dire, mais je préfère qu'il commence par répondre à la question et ensuite il développe. Est-ce que la terre est dans tout? Il répond et puis il développe. Je ne veux pas de développement. La terre est dans tout. Non, la terre n'est pas dans tout. Je ne parle pas à Melchisedec. Mute-toi. Je ne parle pas à Melchisedec. Mute-toi. Non, c'est pas lui qui a parlé. Non, c'est pas lui qui a parlé. C'est pas lui qui a parlé. Non, il s'est démuté. Il était prêt à parler. Je ne parle pas de toi, frère. Lui, il s'est démuté même. Il était prêt à m'interrompre. Donc, Oded, moi, je préfère qu'il commence. On dit, tout a été créé par lui. Il dit, c'est Jésus. Donc, tout a été créé par Jésus. Je veux savoir si dans le tout, la terre fait partie du tout. Les cieux font partie du tout. Moi, je te comprends. Est-ce que moi, je veux savoir? Il répond et puis je vais expliquer. Oui, c'est vrai. Je vais expliquer à Melchisedec. Alors, Melchisedec, en fait, c'est le temps de parole du professeur. Maintenant, dans son temps de parole, là, il te donne quelques secondes pour que tu répondes simplement. Et puis, comme ça, lui va développer ce qu'il veut dire. Sinon, en vérité, c'est pas comme si c'est toi qui as la parole d'abord. C'est lui qui a la parole. Mais il prend dans son temps de parole. Attends, Oben, tu n'as pas compris. Oui. Melchisedec, c'est lui le docteur de la parole ce matin qui enseigne. Tu comprends? C'est lui le modérateur? Donc le docteur de la parole, le docteur, l'enseignant. Oui, le docteur. Oh, mais on pose des questions, lui répond. Quand on pose des questions, lui répond. Maintenant,
Sauf qu'on a remarqué quand tu lui poses une question, il va décoller à Abidjan, il t'amène à Pretoria, au moins tu te rends compte, tu es à Washington. Donc on a mis un temps. Quand la question est directe, est-ce que tu as faim? Oui. Non. Et puis tu vas développer, tu développes. Oui, c'est vrai, c'est ce que j'ai dit. C'est dans le temps de parole. Donc moi, je lui mets ces 2 minutes. Je lui mets ces 2 minutes. Il va répondre à la question. D'accord. Mais je sais que c'est bon. Il est très long et ça devient agaçant. Voilà. Regarde, il y a des gens qui montent sur le panel et qui parlent parce que ça devient agaçant. Et ils monopolisent la parole et ils ne répondent pas aux questions. Il y a des gens qui veulent parler aussi. Quand ils montent sur le panel, c'est pour parler. Donc lui, il monopolise la parole. Moi, je lui mets 1 minute. 2 minutes même, c'est trop. C'est une question directe. On n'a pas besoin d'aller loin. S'il veut qu'il réponde, s'il veut qu'il ne réponde pas, après on va avancer. Donc je mets ces 1 minute. Il faut répondre à la question du professeur. Oui, les tout. Les tout. Le premier, je réponds direct. Le premier Adam, c'est des mauvais, les tout. Le deuxième Adam, c'est du bien. Jésus, c'est lui qui a créé. Oui. C'est fini. C'était facile. Mais parce que vous voulez comme ça. Vous ne voulez pas que j'explique. Pour 2 minutes. Okay, moi, je comprends ce qu'il veut dire. Si vous voulez, il peut traduire pour vous. Non, il ne faut pas ce qu'il veut dire. Il ne faut rien traduire pour lui. C'est lui et puis professeur. Il faut laisser. Moi, je veux que tu traduises. D'accord. Regarde, moi, je vais te laisser même. Tu vas traduire. Mais est-ce qu'il a répondu à ma question? En fait, il veut dire que quand tu as dit quand on dit qu'il a été créé par lui et tout le tout là, en fait, le tout fait partie d'une nouvelle terre qui n'a rien à voir avec l'ancienne création. Merci, avant que Jésus vienne. Il veut dire que la première terre, il y avait le premier tout. Il y avait le premier tout qui était la première terre au temps d'Adam jusqu'à avant que Jésus ne vienne. Donc ça, c'était une première création. Maintenant, quand Jésus est venu là, il y a une nouvelle création et le tout là, c'est la nouvelle terre. C'est ce qu'il est en train de dire. Même si je ne suis pas d'accord avec lui, mais je pense que c'est ce qu'il est en train de dire. Est-ce que c'est ça, Melchisedec? Exactement, frère, c'est ça. Wow. Moi, j'ai compris ce qu'il veut dire. Maintenant, l'ancienne terre là et la nouvelle terre là, quelle différence? La différence, c'est Paul qui l'a dit. Le péché était entré par un seul nom. Alors, c'est la Sainte Terre qui est devenue pécheresse. Et le deuxième homme est venu avec la grâce, c'est Jésus. Tout doit être nouvelle. C'est écrit dans la Bible. La nouvelle naissance. L'ancienne terre. D'accord. L'ancienne terre, qui a créé l'ancienne terre? Je parle le péché. La terre est venue, le péché qui a détruit la terre, c'est avec Adam. La terre était là, mais le péché, la terre est devenue... On te demande qui a créé. C'est Dieu le créateur qui a créé ça. Quel Dieu? Quel Dieu? Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Jésus, c'est le Dieu le créateur qui a créé. Je vous laisse la parole. Donne-moi 1 minute, pardon. Oui, mais moi, j'étais dans une démarche. Vous m'avez interrompu. Quand ça commence à... Laissez les autres parler, c'est fini. Donnez aux autres de parler. Attendez, les frères. Je vous écoute. Le persécuteur, c'est ça, non? Désolé, le percuteur, pardon. Moi, désolé, le percuteur, pardon. Laisse, il va terminer son verset là avec professeur et ensuite. Voilà, je finis et puis je vous passe la parole. Parce qu'il est dans une démarche. Et puis, on interrompt la démarche. Et puis, on va ailleurs. On n'aura rien compris. Tu vois, l'islam a voulu parler. J'ai laissé. Toi aussi, tu veux parler. Un autre va prendre. Et puis, c'est fini, on a perdu le fil. C'est pas grave. Voilà. Faut chuter avec lui. Ils vont aussi prendre. Voilà, donc je vais chuter avec lui. Donc, il dit ici le tout. On dit tout a été un verbe créé par lui et pour lui. Qu'est-ce que lui est en train de nous faire savoir? C'est que dans la nouvelle création, lui, son Dieu, c'est un paresseux. Lui, son Dieu, là, il a créé, il est fatigué, il ne peut plus faire quelque chose. Donc, la nouvelle création, là, c'est Jésus maintenant qui va venir créer la nouvelle création. Voici ce que lui, il est en train de nous faire savoir. Maintenant, on dit, il est avant toute chose. Je veux savoir, est-ce que ça signifie que Jésus est avant toi?
Melchisedec. On dit il est avant toute chose. Est-ce que ça signifie que Jésus il est avant toi? Oui, Jésus était Jésus. Jésus, l'enfant de Marie. J'ai pas entendu, hein? J'ai pas entendu. Je parle de Jésus, l'enfant de Marie. Bon, est-ce que ça signifie qu'il est avant? Non, est-ce que ça signifie qu'il est avant Abraham? Il est avant toute chose. Est-ce que ça signifie qu'il est avant Abraham? Parfait, et Dieu, il est avant Abraham, avant moi. Oui. Hein, Jésus est avant Abraham. En étant devenu parfait. Lorsqu'il atteint la perfection, il est devenu avant Abraham, oui. Il est devenu parfait quand? Donc, attendez, les frères, attendez. Il est devenu parfait. Je veux connaître, c'est quoi ça? Bon, parlez. Parce que je suis dans une démarche. Il est en train de commettre des erreurs. Laissez, je vais l'attraper là. Professeur, on va continuer comme ça, on va caler ici. Procureur, laisse entrer les professeurs, d'accord? Bon, tu dis, il est devenu parfait. Bon, donc je vais prendre la question du percusseur. C'est que, à quel moment il est devenu parfait? À l'âge de 30 ans. Donc avant ça, il était imparfait, c'est ça? Avant ça, il était pur et saint. La Bible le dit. Le Coran le dit. Le Coran dit il était pur. La Bible le dit il était saint. J'ai compris, regarde, j'ai compris voilà. Pur et saint. Et lui, regarde, j'ai compris. Et Jacques a dit il est parfait. Lui, il a dit il est parfait. Melchisedec, il a compris pur, il a compris saint. Est-ce qu'il était parfait? Il est devenu parfait, il atteint la perfection. Est-ce qu'avant de devenir parfait, il était parfait? Jamais, c'est impossible. Donc il était imparfait, c'est ça, non? Donc Jésus était imparfait. Attends-moi, écoutez-moi. Comment il attend quoi? Il attend quoi? Il était pur. Il était pur selon le Coran et il était saint à sa naissance selon la Bible avec l'âge et il est devenu parfait. Attends, moi je vais te couper, hein. Melchisedec, épargne-moi ton histoire de Coran là. Tu dis que tu es chrétien, épargne-nous ton histoire de Coran. Le Coran, c'est pas notre parole, c'est pas notre livre de foi. Si tu es chrétien, ton livre de foi c'est la Bible. Donc le témoignage du Coran, moi je mets ça à la poubelle. Non, on n'a qu'à se mettre clair. Si tu es musulman, il faut nous dire en même temps. Si tu es chrétien, notre livre de foi, c'est la Bible. Voilà, donc tu nous oublies ton histoire de Coran a dit là. Parce que le Coran ne dit pas ce que la Bible dit. Ça c'est clair. Maintenant, non, Melchisedec, pardon, il ne faut pas gâter. Tu as dit qu'il est devenu parfait à l'âge de 30 ans. Est-ce qu'avant cet âge-là, il était parfait? J'ai compris qu'il était saint. Peut-être pour toi, saint, et pour toi, ce n'est pas parfait. Je n'ai pas de problème avec ça. Il était saint, il était tout ce que tu peux t'imaginer. Mais avant de devenir parfait à 30 ans là, est-ce qu'avant ça, il était parfait ou il n'était pas parfait? S'il n'était pas parfait, dis il n'était pas parfait. S'il était parfait, dis-nous qu'il était parfait. Il n'était pas parfait à l'âge de 30 ans, avant 30 ans. Non. Ah, avant 30 ans, il n'était pas parfait. Non. Ah, d'accord. S'il te plaît, s'il te plaît. Donc, vous avez compris. Bon, moi, je me bute. Non, j'ai fini. Accorde-moi juste 10 secondes. 10 secondes de conclusion. Et puis, voilà. Donc, vous avez en face de vous quelqu'un qui affirme que Jésus n'était pas parfait à sa naissance. Mais il était saint. Il était sans tache, sans défaut. Parce que la sainteté, c'est être sans tache, sans défaut. Mais il n'était pas parfait. Est-ce que vous vous rendez compte de sa contradiction? Tu es en contradiction avec toi-même. Ça dit, il est saint, sans défaut, sans tache, mais il n'est pas parfait. Mon ami, il faut te repentir. Toi, tu ne connais pas les 3 étapes, hein? Jésus a dit à ses disciples, écoutez, Jésus a dit écoutez, je vais t'enseigner. Je vais t'enseigner les 3 étapes du péché, puis je me mute. Non, écoutez. Je ne veux pas de ton enseignement. Il a dit à ses disciples, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai donnée. Et puis Saint Paul a dit, nous sommes des saints. Et Jésus a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Il y a 3 étapes. Ça va. Ok, c'est bon. Regarde, personne ne t'écoute, tu parles dans le vide. C'est bon, moi j'ai fini. Tu as dit Jésus n'était pas parfait, on prend. Non, on dit amen à ça. Toi, tu es un Jésus bandit qui n'est pas parfait. Pour moi, là, il est parfait. Vas-y, moi, je limite. Je pense bien que la Bible est claire dans Ésaïe chapitre 9, verset 6. Car un enfant nous est né, le Fils nous est donné.
et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera l'admirable conseiller, le Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Je pense que même avant que Jésus ne naisse, il a été déjà cela. Avant même de venir, il n'est qu'une manifestation. Il s'est manifesté au temps de Marie, mais il a été même avant que tout soit fait. Mais maintenant, je voudrais qu'on comprenne quelque chose. Jésus-Christ, si nous aujourd'hui nous disons que Jésus-Christ est le Père, alors nous serons en train de biaiser la mission de Jésus sur terre. Jésus-Christ est venu nous présenter, il est venu se présenter à nous comme fils. Et nous devons le considérer comme fils. Je dis bien qu'il soit Père, il est venu nous montrer qu'il est fils. Et il voudrait que nous soyons tous, parce qu'il est fils, pour que nous soyons tous fils. Parce que s'il est Père, nous ne serons pas fils. Il est le premier des fils, afin que nous soyons les prochains. Donc si on dit que Jésus-Christ est Père, alors il n'y aura pas de premier des fils. Il est venu se manifester, se présenter à nous en tant que fils. Donc celui qui dit que Jésus-Christ est Père, c'est une révélation. Vraiment, il est Père, c'est vrai, même la Bible dit, mais il faut savoir que Jésus-Christ est venu pas se présenter à nous comme Père, il est venu se présenter en tant que fils. Maintenant, je voudrais revenir sur un truc. C'est ma mission aujourd'hui. Il y a beaucoup de panels où on parle des trucs religieux, des panels interreligieux, et je vous assure que c'est un plan satanique pour pouvoir distraire le peuple. À la fin de tout ce qu'on est en train de faire là, lorsqu'on rentrera le soir à la maison, je me pose bien la question, est-ce qu'on va prier? Je vois des gens qui insultent sur des panels. La Bible de Jésus-Christ dit que si quelqu'un traite son frère Raka, je dis seulement insulter. Il dit que celui-là a droit à la lapidation, il doit mourir. Mais et il nous demande de mûrir, de grandir, de porter les fruits de l'esprit. Donc, on ne peut pas monter sur un panel et on fait un panel pour s'insulter. Ça n'a pas de sens. Vous ne verrez jamais des francs-maçons monter sur les panels pour pouvoir s'insulter. Je ne sais pas ce qui est arrivé avec les chrétiens. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plus de crétins que de chrétiens. J'exhorte tout le monde à être chrétien et non crétin. Je me dis que ceci, tout ce qu'on parle là maintenant, il y a des personnes qui ont besoin de nous, à l'instant où on est en train de bavarder sur les panels. Ils ont besoin d'une parole de vérité de nous pour pouvoir être sauvés. Ouvrons les panels, prêchons la parole. Quelqu'un monte sur le panel pour témoigner tout simplement la bonté de Dieu, pour pouvoir célébrer le Seigneur. Mais faire des panels interreligieux où on s'insulte, le Seigneur ne nous a pas envoyé